Les verbes pronominaux. On appelle verbe pronominal un verbe qui se construit avec un pronom complément de la même personne que le sujet, appelé pronom réfléchi. A. Je m'habitue à cette nouvelle organisation. B. Nous nous rencontrerons la semaine prochaine. C. Cette tournure s'emploie au sens figuré. D. Vous vous abstiendrez de tout commentaire. E. T'es-tu rapidement aperçu de ton erreur? On distingue. Les pronominaux réfléchis. L'action est exercée par le sujet sur lui-même. Exemple A. J'habitue-moi à cette organisation. Les pronominaux réciproques. L'action est exercée sur chacun des sujets. Exemple B. Je rencontrerai lui et il me rencontrera. Les pronominaux passifs. Ils sont l'équivalent d'une tournure passive. Exemple C. Cette tournure est employée au sens figuré. Les verbes essentiellement pronominaux. Ils s'emploient toujours avec un. Exemple D. Le verbe abstenir ne se rencontre jamais sans pronom. On range parmi les verbes essentiellement pronominaux les verbes qui connaissent un emploi sans pronom réfléchi mais dont le sens est différent. J'aperçois une silhouette au loin. Ici, il s'agit du verbe apercevoir, construit sans pronom réfléchi. Il signifie distinguer. Je m'aperçois seulement maintenant de mon oubli. Ici, il s'agit du verbe s'apercevoir, construit avec le pronom réfléchi se et qui signifie se rendre compte, prendre conscience. Le pronom réfléchi dans les pronominaux passifs et les verbes essentiellement pronominaux n'a pas de fonction grammaticale par rapport au verbe, contrairement au pronom des réfléchis et des réciproques qui peut être complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Ils se sont abstenus lors du vote. S fait partie intégrante du verbe, il n'a aucune fonction par rapport à abstenir. Ils se sont achetés une maison à la campagne. Ce est complément d'objet indirect du verbe acheter égal, ils ont acheté à eux une maison.